Bonjour les amis et bienvenue dans votre tirage signe par signe pour l'année 2019. Si vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, vous savez que le Petit Lenormand est un baromètre simple et efficace. Et celui-ci vous permet de connaître à l'avance la tendance de votre année mois par mois. Grâce à lui, nous pourrons voir votre évolution durant toute l'année 2019. Et bien sûr, pour avoir beaucoup plus de détails et de profondeur dans vos tirages, je vous invite à regarder le tirage qui est associé à votre signe solaire, mais aussi celui qui est associé à votre ascendant. Découvrons vite les moments forts de votre année 2019 grâce au Petit Lenormand. Bienvenue amis Cancer à votre tirage pour 2019. Donc vous êtes un signe de rêve, de sensibilité et de douceur, de tendresse et aussi d'imagination. Donc on vous sent souvent mélancolique et très attaché aux souvenirs, aux événements et sentiments du passé. Et vous avez l'impression souvent que ces événements vont vous protéger du futur. Donc c'est l'énergie qui entoure votre signe. Donc on va jeter les dés de Kibomancy de Mademoiselle Lenormand pour voir ce que cette année a comme atmosphère générale, on va dire, pour vous. Alors nous avons ici, voilà. Donc actuellement vous avez un sentiment de pas pouvoir briller, de ne pas assez briller, de ne pas, montrer vos potentiels, ou que beaucoup de personnes n'arrivent pas à constater votre talent. Donc, cette année pour vous sera une année qui sera vraiment concentrée sur réussir vos projets, faire une différence et aller de l'avant. Il faudra aussi, faire attention aux personnes qui veulent vous faire de l'ombre. C'est une année aussi basée sur la communication, donc il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de démarches à faire, il y aura des décisions à prendre. Et pour ceux qui veulent changer de vie, partir à l'étranger, immigrer, cette année sera décisive pour votre parcours. C'est une année où il faudra prendre les choses en main. Il ne faudra pas laisser les autres venir gâcher votre rêve. Si vous avez des désirs, des rêves, pour le moment, gardez-les cachés, vous pourrez en parler plus tard, mais pas maintenant. D'accord? Donc ça, c'est ce que les dés révèlent en énergie pour cette année. Maintenant, on va passer aux cartes du Petit Lenormand et on va voir un peu, mois par mois, ce que cette année réserve pour vous. Alors, nous allons étaler les cartes et on va tirer 3 cartes pour chaque mois de l'année. Nous commençons par le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, on retrouve un peu ce que les dés ont annoncé, ce que les dés ont montré. Vous avez le renard, le chien et les chemins. Et on a dans vos dés le chien et les chemins. Donc, il y aura une prise de conscience par rapport aux personnes qui vous entourent, surtout s'il s'agit de collègues, s'il s'agit de collaborateurs, parce que là, on voit bien que c'est dans le milieu du travail, mais aussi dans le côté relationnel. Vous avez l'impression que certaines personnes s'éloignent de vous, ou certaines personnes essayent de vous éviter, ou que vous-même, vous n'avez pas envie de faire face à une confrontation. Donc le mois de janvier, vous serez très pensive des choses que vous avez envie de faire, de ce que vous voulez faire. Vous aurez, vous serez ingénieux, d'accord? Vous serez très malin pendant ce mois de janvier et vous allez possiblement trouver une porte de sortie à vos problèmes. Un mois un peu mitigé entre, c'est un peu,
Comme les vagues, hein, il y aura un moment de répit et un moment de bouleversement et un moment de répit. Le passé fait partie intégrante de votre année 2018. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a des gens du passé qui reviennent vers vous, qui refont chemin vers vous. Pour le mois de février, alors nous avons le bouquet, les poissons et le lys. Alors, c'est un mois d'échange, de transactions. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, il y a une possibilité de connexion avec le lys et les fleurs et les bouquets de fleurs. On annonce que ce mois sera positif pour vous dans tout point, surtout s'il s'agit de faire des achats, de vous faire plaisir. C'est un mois où vous aurez envie de vous sentir belle, de vous sentir beau. Vous allez vouloir vous occuper de vous, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, faire une épilation. Donc vraiment prendre soin de votre bien-être. Et vous allez aussi prendre conscience que finalement, même si si vous n'êtes pas riche, vous avez quand même de quoi pouvoir, comment dire, vivre et tenir la barque à flot. Donc pour moi, le mois de février est un mois qui est positif. Et c'est un mois aussi de rencontres possibles si vous êtes célibataire. Le mois de mars, nous avons la maison, la cigogne et le cercueil. Donc, on a envie de déménager, on a envie de changer de cadre de vie, on a un peu marre de la quotidienne, mais aussi, peut-être que cette rencontre que vous avez fait le mois précédent, au mois de février, sera, majeure pour vous. Et cela vous permettra de quitter les liens ou les petites aventures que vous avez eues, des petites histoires que vous avez eues dans le passé, vous quittez cela. C'est une période de transformation pour vous et elle peut aussi annoncer que vous changez pas forcément que vous changez de maison, mais que vous changez d'environnement et que vous cherchez un peu plus un renouveau et un nouveau démarrage dans votre vie. Et par le biais de cette rencontre qui est affective ou peut-être non affective aussi, hein, ça peut être une collaboration, mais ici on voit la reine de cœur et le roi de cœur. Même s'il y a le cercueil, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a une envie que les choses changent, que les choses bougent. Pour ceux qui vont attendre un bébé, qui ont des projets de bébé le mois de mars, je déconseille. Hein, je déconseille pas qu'il y aura un malheur ou quoi que ce soit, mais les choses seront un peu compliquées. Peut-être que ce sera une grossesse difficile où il faudra rester alité. Donc, soyez prudents à ce point-là. Mais avec la cigogne en carte focus, on sait que les choses vont aller de l'avant et les choses vont pouvoir, prendre une tournure assez marrante et assez positive. Alors, pour le mois d'avril maintenant, nous avons la faux, les souris et les trèfles. Donc, on a encore cette notion de transformation, de changement. Et là, les choses commencent à se dessiner beaucoup plus claires. Avec le trèfle, on a de nouvelles opportunités. La faux, elle coupe ce qu'il y a eu avant et les souris, voilà, grignotent un peu le restant que la faux aurait pu laisser. Donc, ça nous montre que vous commencez ce deuxième trimestre de l'année avec un cœur plus léger, beaucoup plus concentré, beaucoup plus, et vous prenez conscience aussi que les choses sont positives, hein, et vous utilisez cette positivité pour essayer d'avancer. C'est pas évident hein, quand on a la faute que le tirage précédent du mois dernier, si on le regarde un peu comme ça, c'est quand même, voilà, on a quand même 3 cartes difficiles, mais heureusement que il y a le trèfle pour rattraper un peu le coup, même si c'est une chance passagère, une opportunité passagère, il faut essayer de l'attraper et de le faire fructifier. Donc ça pour votre mois d'avril, votre mois de mai. Alors, on a la croix, le cavalier et le serpent. Alors, on voit ici encore que
les personnes que peut-être que vous avez laissées en arrière, les personnes que peut-être que vous avez délaissées pour une vie meilleure, elles reviennent un peu à la charge, d'accord? Alors il y a des nouvelles difficiles, des nouvelles qui viennent des hypocrites, des ennemis, des personnes qui essaient de vous manipuler, mais il faudra rester debout, comme on dit, cloué à la croix, debout avec ses convictions, même si ça fait mal. On tient jusqu'à la fin. Regardez la croix dans ce tirage comme la crucifixion où le Christ est resté jusqu'à la dernière minute, jusqu'à rendre son dernier soupir. Il n'a pas cessé de dire qui il était, même si personne ne l'écoutait, personne ne le croyait. Donc là, il faut rester sur vos convictions, aller de l'avant, et montrer à tout le monde que vous savez ce que vous faites. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous prend un peu comme une enfant et qu'on ne vous croit pas capable de réussir les choses que vous entreprenez. Donc, à vous de montrer à ces personnes que vous avez que vous avez des ressources, pardon, et que vous pouvez très bien avancer dans la vie sans être assisté. Donc là, nous continuons vers le mois de juin. Ce qui est marrant avec vos cartes, les amis Cancer, toutes vos cartes commencent vraiment avec un renouveau. Il y a un changement ici, on le voit en janvier avec les chemins. En février, on le voit encore avec les poissons, carte de mouvement. Et ça continue avec la cigogne. Et ça continue avec la faux. Et ça continue avec le cavalier. Et là, 6e mois de l'année, on voit encore que votre jeu commence avec le vaisseau. On part, on cherche le renouveau, surtout au niveau sentimental. On a besoin de se sentir aimé, de se sentir gâté, de se sentir choyé. Et on va même jusqu'à loin pour trouver cette stabilité. Donc, si vous partez à l'étranger, il y a une possibilité que vous rencontrez quelqu'un là-bas, ou sinon quelqu'un de l'étranger, une personne qui est étrangère à votre culture, à votre pays, peut s'intéresser à vous, et c'est à vous de voir, c'est à vous de parler, hein. Vous avez la décision. Avec les oiseaux, on parle, on n'est pas timide comme l'enfant, on ouvre sa bouche, et le vaisseau, lui, c'est à vous de lui dire où vous voulez aller, il vous emmènera n'importe où. C'est comme une voiture avec chauffeur. Et votre intention, voilà, va vous diriger où vous voulez aller. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Alors, beaucoup de changements pour vous, beaucoup de renouveau. Alors, juillet maintenant. Juillet. Alors, juillet, les choses commencent à se dessiner d'une façon beaucoup plus claire. Vous avez l'étoile, la dame et la lettre. On voit ici que les choses sont un peu plus, il y a beaucoup plus d'espoir, vous êtes beaucoup plus optimiste, et aussi vous êtes beaucoup plus glamour. On a retrouvé ce glamour au mois de février ici, avec le bouquet de fleurs, et là avec les étoiles, vous retrouvez cette féminité, vous retrouvez ce glamour, et vous essayez de l'afficher au maximum. Et j'ai l'impression que deuxième partie de l'année, tout le long de la première partie, vous êtes, passé par un cycle de changement, un cycle de renouveau. Et là, au 6e mois, waouh, on vous voit différent, on vous voit évoluer, et surtout si vous cherchez un amoureux, il y a possibilité que la personne soit attirée vers vous comme un aimant. Alors, le mois d'août, on a l'ours, le mont et la tour. Alors là, vous avez 3 cartes de force. L'ours, c'est la force. Le mont, c'est aussi la force par son poids. Et la tour, inébranlable, c'est aussi une carte de force. Donc, ce mois d'août, vous allez être fort. Vous allez être sur la défensive. Vous allez être sur la défensive, vous ne voulez plus qu'on joue au même jeu qu'on jouait avant avec vous. Il est hors de question de perdre ce que vous avez pu créer jusqu'à là. Et il y a un événement qui va peut-être tout remettre en question. Ce sera à vous de rester droite et de dire non, vous tapez du poing sur la table, c'est moi qui décide, c'est moi qui... c'est moi qui a fait ce chemin avec le mont. On sait que c'est un chemin qui est difficile, qui est long, mais je reste sur ma position et bien sûr, je reste sur mes gardes avec la tour. D'accord? S'il y a quelqu'un autour de vous qui, à cette période de l'année, se sent pas très bien, peut-être qui doit se faire opérer, hospitaliser, sachez que la maladie sera un peu longue, mais
Cette personne a beaucoup de force, beaucoup de ressources, et ça peut vous aider, ça peut aider la personne à se rétablir assez vite. Aussi au niveau des finances, on va faire des économies pendant ce mois-là. On va essayer de mettre un peu de sous sur le compte. On va essayer de mettre même pas beaucoup, 50 euros, 100 euros. On met ça de côté pour les fêtes, pour les prochains projets. Et vous aurez aussi des envies de vacances. Vous allez vouloir partir en vacances. Et j'ai l'impression que tout le monde autour de vous annonce que voilà, je vais tel pays, je vais en Tunisie, je vais en Suisse, je vais voilà. Et vous avez l'impression que tout le monde part et vous restez. Et vous vous dites l'année prochaine, par contre, moi, je me barre, je fais un voyage, je prends des vacances, je ne reste pas où je suis. Et moi, j'encourage toujours les voyages parce qu'elles apportent des choses vraiment positives. Alors, nous passons au mois suivant. Alors, qui est le mois de septembre. Alors, septembre, nous avons le jardin, l'encre et le fouet. Alors, c'est une énergie fouettante, si on peut utiliser ce terme, si c'est du français du moins. Alors, on vous booste, vous êtes boosté. Vous avez des convictions avec l'encre, vous voulez avancer de l'avant, vous voulez vraiment bouger, faire des choses bien. D'accord? Et j'ai l'impression que vous vous êtes créé votre petit monde avec le jardin et que vous êtes ancré dedans, comme une graine qui a poussé dans un jardin et qui maintenant se développe en plante et qui est prêt à fleurir et elle veut montrer sa vivacité avec le fouet et montrer que malgré tout, on ne peut pas me détruire. Donc sachez que si vous avez connu des coups durs jusqu'à maintenant, que le soleil revient. Le fouet, certes, vous dit qu'il y a encore des choses à changer, le travail n'est pas fait, mais on vous fait une petite tape sur le dos, vous êtes sur le bon chemin, on vous encourage, il faut continuer. Il y aura aussi des réunions dans le travail, il y aura des réunions, il y aura aussi des grèves. Donc attendez-vous à ce que votre planning et votre quotidien soient bouleversés un peu pendant ce mois de septembre. Alors octobre, nous regardons l'aspect santé. Alors pour les messieurs, le moral ne sera pas au beau fixe. D'accord. Alors, la lune, souvent, c'est les hormones, c'est un peu comment dire, euh, les influences, les nerfs. D'accord. Donc, vous aurez peut-être une petite dépression, on va dire, vous n'allez pas vous sentir bien, mais il faut se dire qu'avec la lune, ça ne reste jamais longtemps, c'est un cycle, donc ça peut vous prendre pendant, on va dire, 3 semaines, et après, finalement, ça vous relâche. Pour les dames, par contre, vous aurez des petits soucis féminins, tout ce qui est menstruation, tout ce qui est tout ça, sera un peu affecté. Surtout les gens qui côtoient des personnes, il faut se protéger vos relations, d'accord? Protéger vos relations sexuelles, ne vous exposez pas à des dangers. Parce que souvent, voilà, on est attiré par quelqu'un qui est très beau, très bien habillé, mais on ne connaît pas vraiment son passé, on ne connaît pas sa vie sexuelle. Et vous ne voulez pas non plus attraper des choses pas très bien. Donc, protégez-vous. Si un homme fort et très attirant vient vers vous, étudiez son pédigré, comme on le dit, avant de prendre des décisions. Mais au niveau santé, sachez que si vous avez des soucis de santé à ce moment-là, ça va être passager et ça ne va pas vous tuer non plus. Alors, mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, mois de novembre, on voit mariage. Je ne sais pas si c'est pour vous. Ça peut être, je le souhaite, si vous êtes célibataire. Ça peut aussi être des gens de votre entourage. Alors, livre, on comprend bien qu'il y a un engagement qui est pris, un engagement affectif. C'est aussi un mois qui favorise les associations, les paxages, les fiançailles, la décision d'acheter une maison, de vendre une maison, de faire un bébé. C'est des décisions de changement de vie radical. Donc, il y aura des choses que vous allez modifier, changer, agrémenter pendant ce mois-là. Et ça va être sous des auspices positifs. C'est des choses, bien sûr, qui vont vous rendre heureuses, des choses qui vont vous rendre heureux. Et finalement, au mois de novembre, on respire, on est au bout du tunnel. Dernier mois de l'année pour vous, amis Cancer. Que de plus beau
Regardez ces cartes comme elles sont magnifiques. Vous avez les nuages, le soleil, la clé. Les nuages apparaissent pour vous dire que les troubles et les problèmes qu'il y avait vont maintenant laisser place aux nuages après l'orage. Il y a maintenant le beau temps. Après la pluie, il y a l'arc-en-ciel. Et vous terminez votre année sur la carte de la clé, qui est une des meilleures, les deux meilleures cartes du jeu. Clôture votre jeu, je peux vous dire que il y a des choses pas mal qui vont arriver pour vous. Donc voilà, amis Cancer, votre tirage pour 2019. J'espère qu'elle a apporté un peu de lumière et qu'elle va vous préparer au mieux à ces événements qui vont créer des situations de vos vies. Bien sûr, je vous encourage à regarder les vidéos qui sont liées à votre signe. Voilà, signe solaire, comme là le Cancer, mais aussi regardez la vidéo qui est alignée à votre ascendant. Moi, je suis Poisson, ascendant Lion, donc je regarde la vidéo des Poissons, mais aussi la vidéo des Lions pour avoir beaucoup plus d'informations et peut-être que souvent des fois c'est l'ascendant qui prime le plus quand on fait des tirages surtout. Donc, essayez de jeter un petit coup d'œil à ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter. D'accord, de me donner votre ressenti sur ce tirage, si elle reflète votre vie, et surtout au courant de l'année, vous pouvez y revenir et partager avec nous votre année et comment ça s'est passé. Donc je vous souhaite une très belle année à venir et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour qu'on puisse vous notifier à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne.